le monde retenait son souffle. Alors que les États-Unis et Israël lançaient une opération militaire majeure contre l'Iran. L'attaque coordonnée, nommée Opération Marteau de minuit, ciblait des parties essentielles du programme nucléaire iranien. Les forces américaines ont utilisé de puissantes bombes anti-bunker, pesant chacune 13 500 kg, pour frapper profondément dans le sol. Les cibles principales étaient 3 des installations nucléaires les plus importantes de l'Iran: Fordow, Natanz et le complexe nucléaire d'Ispahan. Les responsables américains ont rapidement déclaré la mission un succès retentissant, affirmant qu'elle avait considérablement endommagé la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires. L'ampleur de l'assaut était conçue pour envoyer un message clair et puissant directement aux dirigeants de Téhéran. Les frappes n'étaient pas seulement aériennes, c'était un effort combiné destiné à paralyser les capacités militaires de l'Iran. Tandis que les États-Unis se concentraient sur les sites nucléaires, Israël a déployé sa propre force aérienne. Environ 30 avions de chasse israéliens ont traversé le ciel, frappant des dizaines de cibles militaires réparties dans tout l'Iran. Celles-ci comprenaient un centre de commandement stratégique de missiles à Yazd et des sites de lancement de missiles dans plusieurs autres villes. Les forces de défense israéliennes ont décrit l'opération comme un tournant dans leur longue guerre de l'ombre avec l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique, le gendarme nucléaire mondial, a ensuite confirmé que les entrées des tunnels souterrains du site d'Ispahan avaient été touchées, validant les affirmations d'une frappe réussie. Les responsables américains ont été prudents dans leurs déclarations publiques après l'attaque. Le président Donald Trump, aux côtés de ses principaux conseillers en sécurité nationale, comme le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le secrétaire d'État Marco Rubio, a présenté l'action comme une mission spécifique. Ils ont insisté sur le fait que les frappes n'étaient pas une attaque contre le peuple iranien ou le pays lui-même, mais une mesure préventive visant directement ses ambitions en matière d'armes nucléaires. L'administration a affirmé que l'opération avait considérablement retardé le calendrier nucléaire de l'Iran, et a déclaré qu'il n'y avait pas d'opération militaire prévue pour le moment. Ce message visait à contrôler le récit et peut-être à limiter l'ampleur immédiate des représailles de l'Iran. Pour Israël, l'opération était l'aboutissement d'années d'avertissements et d'actions secrètes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est adressé à sa nation avec un ton de sombre satisfaction. Il a déclaré qu'Israël était désormais très proche d'éliminer complètement la menace posée par les programmes nucléaires et de missiles balistiques de l'Iran. La nature coordonnée de l'attaque américano-israélienne a démontré un nouveau niveau de coopération militaire entre les deux alliés. Cependant, malgré les déclarations officielles de succès, l'étendue totale des dégâts restait difficile à évaluer, et le monde se demandait quelle serait la réponse inévitable de l'Iran, transformant une guerre froide régionale en un conflit chaud et imprévisible. L'Iran n'a pas tardé à montrer qu'il ne se laisserait pas intimider. Dans un acte de représailles rapide et direct, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une salve d'environ 40 missiles vers Israël. Parmi eux, des missiles de type Khorramshaher 4 avancés, qui ont traversé la région pour atteindre leur cible. L'attaque a causé des dégâts dans la ville côtière de Haïfa et dans d'autres zones. Plusieurs habitations dans la ville animée de Tel Aviv ont également été touchées par les projectiles entrants. Bien que heureusement aucun décès n'ait été signalé à Tel Aviv suite aux frappes de missiles, l'attaque a semé la peur et démontré la capacité de l'Iran à frapper profondément le territoire israélien, prouvant ainsi sa propre portée militaire. La violence sur le terrain a été sombre et multiforme. Alors que les frappes de missiles sur Israël ont entraîné des blessures, principalement mineures, pour plus de 80 personnes, le bilan des morts en Iran, suite aux attaques israéliennes initiales, a été significatif. Selon une organisation de défense des droits humains basée à Washington, les frappes israéliennes ont tué 865 personnes et blessé près de 3400 autres.
Dans un incident particulièrement tragique, une frappe de drone israélien aurait touché une ambulance dans la ville de Najafabad, tuant au moins 3 personnes. Ces événements soulignent le coût humain dévastateur du conflit qui s'intensifie, où les civils sont de plus en plus pris entre deux feux entre les forces militaires. Au-delà des attaques militaires directes, l'Iran a menacé d'utiliser une arme économique puissante. Le Parlement iranien a rapidement voté pour approuver un plan de blocus du détroit d'Ormuz. Cette voie navigable étroite est l'un des points d'étranglement stratégiques les plus importants au monde, car environ 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. Bien que le vote parlementaire ne soit pas un ordre définitif et doive encore être approuvé par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien, la seule menace a suffi à provoquer des ondes de choc sur les marchés mondiaux. La fermeture du détroit perturberait l'approvisionnement en pétrole, ferait monter en flèche les prix de l'énergie et pourrait déclencher une crise internationale beaucoup plus large. Malgré les importants dommages subis par ces installations nucléaires, les dirigeants iraniens sont restés inflexibles. L'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a confirmé que les attaques avaient eu lieu, mais a insisté sur le fait que le programme nucléaire du pays se poursuivrait sans relâche. Un conseiller du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, a déclaré que le stock d'uranium enrichi de l'Iran, et, plus important encore, son savoir-faire scientifique, étaient restés intacts. L'Agence internationale de l'énergie atomique a également signalé qu'elle n'avait détecté aucune augmentation des niveaux de radiation près des sites attaqués, offrant un certain soulagement qu'une catastrophe de contamination nucléaire ait été évitée pour l'instant. Le message de l'Iran était clair. Sa détermination n'avait pas été brisée. Les frappes militaires ont été immédiatement suivies par une guerre des mots, chaque nation livrant des déclarations fortes et intransigeantes. À Téhéran, le président iranien nouvellement élu, Massoud Pezeshkian, a juré que l'attaque ne resterait pas impunie. Il a déclaré fermement que les États-Unis devaient recevoir une réponse à leurs actions, signalant qu'une nouvelle riposte n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fait écho à ce sentiment avec un avertissement encore plus grave. Il a mis en garde contre les conséquences éternelles qui suivraient l'agression américaine et israélienne, suggérant qu'un conflit long et douloureux pourrait être à l'horizon. Téhéran s'est également tourné vers la diplomatie, exhortant les Nations unies à condamner les frappes comme une agression flagrante. De Washington, les dirigeants américains ont présenté un front uni, justifiant l'action militaire comme une étape nécessaire pour la sécurité mondiale. Le président Trump et son équipe ont souligné à plusieurs reprises que leur objectif était d'empêcher un Iran doté de l'arme nucléaire, et non de déclencher une guerre à grande échelle. Le vice-président J.D. Vance a fait valoir que les frappes étaient une mesure défensive visant à protéger les alliés et les intérêts américains au Moyen-Orient. Cependant, la décision d'agir sans l'approbation du Congrès a provoqué un vif débat aux États-Unis. Des politiciens comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ont qualifié cette décision de violation de la Constitution, certains démocrates exigeant l'application de la loi sur les pouvoirs de guerre pour limiter l'autorité du président. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adopté un ton triomphant, qualifiant l'opération de victoire historique. Il a dépeint les frappes comme un coup décisif qui avait neutralisé une menace existentielle majeure pour son pays. L'armée israélienne a fait écho à ce point de vue, qualifiant les attaques de tournant critique dans le conflit de longue date avec l'Iran. Le message du gouvernement visait à rassurer le public israélien et à projeter une image de force et de dissuasion à ses ennemis dans toute la région. Les déclarations des dirigeants israéliens ont clairement indiqué qu'ils croyaient que le pari risqué d'une attaque directe avait porté ses fruits, du moins à court terme. Les Nations unies se sont retrouvées au milieu d'une crise qui s'aggravait, plaidant pour le calme. Le secrétaire général Antonio Guterres a décrit les frappes américaines comme un tournant périlleux et une escalade dangereuse qui mettait en péril la paix et la sécurité internationale.
il a lancé un appel urgent à la désescalade et au retour à la diplomatie, avertissant qu'une erreur de calcul pourrait entraîner une guerre régionale dévastatrice. Au Conseil de sécurité de l'ONU, une division est rapidement apparue. La Russie et la Chine ont condamné les attaques comme irresponsables et ont fait circuler un projet de résolution pour condamner toute frappe militaire sur des sites nucléaires protégés, tandis que les puissances occidentales comme le Royaume-Uni et la France ont exhorté l'Iran à ne pas riposter davantage. Les ondes de choc des frappes ont traversé le globe, suscitant des réactions vives et partagées de la part des puissances mondiales. La Russie et la Chine, deux des plus importants alliés de l'Iran, ont fermement condamné les attaques américaines et israéliennes. Elles ont qualifié cette action d'irresponsable et ont averti qu'elle déstabiliserait une région déjà volatile. L'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies est allé plus loin, déclarant que les États-Unis avaient ouvert une boîte de Pandore aux conséquences imprévisibles. En revanche, les principaux alliés européens des États-Unis, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont publié une déclaration conjointe. Bien qu'ils n'aient pas condamné leur allié américain, ils ont exhorté l'Iran à faire preuve de retenue et à éviter d'aggraver le conflit, soulignant la nécessité de reprendre les négociations. L'impact économique du conflit s'est fait sentir presque immédiatement, notamment sur les marchés de l'énergie. La simple menace d'un blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a provoqué une vague de panique chez les négociants en pétrole. Le prix du pétrole brut Brent, une référence mondiale, a bondi de plus de 10%, atteignant $77 le baril. Cette flambée reflétait de profondes craintes qu'un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole ne soit coupé, entraînant des pénuries et des prix considérablement plus élevés pour les consommateurs du monde entier. L'incertitude a également affecté les voyages internationaux, les grandes compagnies aériennes comme British Airways annulant des vols vers des hubs régionaux comme Dubaï et Doha, perturbant ainsi les affaires et le tourisme. Les organisations régionales et les pays voisins ont réagi avec un mélange de condamnation et de prudence. L'Organisation de la coopération islamique, un organisme représentant 57 États à majorité musulmane, a condamné ce qu'elle a appelé l'agression israélienne contre l'Iran. Cependant, sa déclaration n'a notamment pas mentionné le rôle des États-Unis dans les frappes initiales, reflétant l'équilibre politique complexe que de nombreuses nations doivent maintenir. Pendant ce temps, les alliés de l'Iran, tels que les rebelles Houthis au Yémen, ont appelé à un front uni contre les États-Unis et Israël, faisant craindre que le conflit ne s'étende et n'implique d'autres forces par procuration à travers le Moyen-Orient. En fin de compte, ces événements concernent tout le monde, bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Le conflit menace directement la paix et la sécurité mondiale, car une guerre à grande échelle entre les États-Unis, Israël et l'Iran aurait des conséquences catastrophiques. Il a également un impact direct sur l'économie mondiale. Une augmentation soutenue des prix du pétrole signifierait des coûts plus élevés pour le transport, la fabrication et le chauffage, affectant les budgets des ménages et les entreprises du monde entier. La sécurité des voyages internationaux et des routes commerciales est également menacée. Le monde observe désormais avec anxiété, espérant que la diplomatie l'emportera sur le roulement de tambour de la guerre et évitera à la région de sombrer dans un désastre plus large.